Donc c'est la correction du DM numéro 20. Un travail donc sur les intégrales et un peu sur les suites. Donc la première question, on nous demande d'étudier la fonction. La fonction, c'est la suivante. Donc la fonction qui a x associe x ln de x plus 1. La première chose à faire, ce sont les variations. Donc f, qui est le produit de deux fonctions qui sont dérivables sur 0 plus l'infini. F est dérivable sur 0 plus l'infini, que l'on peut également noter R+, en tant que produit de telle fonction. Ça, c'est fait. Ensuite, on se donne x appartenant à R+, eh bien, f' de x, c'est une fois ln de x plus 1, plus x multiplié par 1 sur x plus 1. En d'autres termes, c'est ln de x plus 1 plus x sur x plus 1. On est sur 0 plus l'infini, donc x plus 1 est positif, et même, pour ce qui nous intéresse, supérieur ou égal à 1. Donc forcément, le logarithme est positif. X, il est positif, et x plus 1 est positif aussi. Donc finalement, f' de x est toujours supérieur ou égal à 0. Donc notre fonction f est croissante. En fait, elle est même strictement croissante. Sur R+. Les limites. Eh bien, en 0, il n'y a pas besoin de chercher de limite puisqu'il n'y a pas de valeur interdite. On va s'intéresser à la limite en plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. La limite, quand x tend vers plus l'infini de x plus 1, c'est plus l'infini. Donc, par composition, la limite, quand x tend vers plus l'infini de ln de x plus 1, c'est plus l'infini. Et donc, par produit, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini. Ça, c'est réglé. Ensuite, la convexité. Eh bien, f' est dérivable sur R+, comme somme et quotient, si on veut, de telle fonction. Alors ici, en fait, on aurait pu dire dès le départ que f était de classe C2, elle est même de classe C infini sur R+, ce qui nous aurait évité de remettre ici cette petite information. On se donne x appartenant à R+, et f seconde de x, donc qui est la dérivée de f. Je dérive ln de x plus 1, j'obtiens donc 1 sur x plus 1, plus. Maintenant, il faut que je dérive ma fonction ici x sur x plus 1. Donc je vais avoir une fois x plus 1, moins x multiplié par la dérivée de x plus 1 qui est 1, sur x plus 1 au carré. Et bien sûr, je vais tout mettre au même dénominateur. Donc ici, on va avoir x plus 1 sur x plus 1 au carré, plus, une fois que j'ai développé, il va me rester ici 1 sur x plus 1 au carré. Et donc je vais obtenir x plus 2 sur x plus 1 au carré, qui est bien sûr positif puisqu'on est sur R+. Donc on en conclut que f est convexe sur R+. Reste la tangente en 0. Eh bien, y égale f' de 0 facteur de x moins 0 plus f de 0. Alors f' de 0, je reviens ici. Donc je remplace x par 0. ln de 1, ça fait 0. Et en 0, j'ai 0. Donc, clairement, f' de 0 égale 0. 0 multiplié par n'importe quoi, ça fait 0. Reste à calculer f de 0. Et f de 0, c'est 0 multiplié par ln de x plus 1 qui vaut aussi 0. 0 fois 0, ça fait 0. 0. Donc l'axe des abscisses est tangent
à la courbe de f en 0. Voilà la première question. Un petit peu longue, mais pas de difficulté notable. Deuxième question, on pose une certaine intégrale et on nous demande d'abord de déterminer un triplet ABC de réel tel que x carré sur x plus 1 est égal à x plus b plus c sur x plus 1 pour tout x appartenant à R privé de moins 1. Donc on se donne x appartenant à R privé de moins 1. Eh bien, vous avez ax plus b plus c sur x plus 1 qui vaut ax plus b multiplié par x plus 1 plus c, le tout sur x plus 1, c'est-à-dire, je vais développer, donc ax carré. Ensuite, vous allez avoir alors ax plus bx, donc a plus b x. Comme constante, vous allez avoir b plus c divisé par x plus 1. Et ça, c'est égal à x carré sur x plus 1. Si et seulement si, eh bien vous avez x carré qui vaut ax carré plus a plus b x plus b plus c. Reste à procéder à l'identification. Par identification des coefficients, vous avez a qui doit être égal à 1, a plus b qui doit être égal à 0, et b plus c qui doit être égal à 0. Donc vous avez a qui vaut 1, b qui vaut moins a, c'est-à-dire moins 1, c qui vaut moins b, c'est-à-dire moins 1, donc 1. On a trouvé un triplet de réel qui correspond. Donc, pour tout x appartenant à R privé de moins 1, vous avez x carré sur x plus 1, qui est égal à x moins 1 plus 1 sur x plus 1. Question B, calculer l'intégrale i. I, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x carré dx sur x plus 1, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de x moins 1 plus 1 sur x plus 1 dx. Et là, évidemment, écrit comme ça, on a une primitive assez simple. Primitive de x, je peux choisir x carré sur 2. Primitive de 1, je peux choisir x. Et 1 sur x plus 1, je peux choisir ln de a priori valeur absolue de x plus 1. Sauf que bien sûr ici, comme on est sur 0,1, que je mette les valeurs absolues ou pas, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, il ne reste plus qu'à calculer tout ça en 1. Donc je vais avoir 1 demi moins 1 plus ln de 1 plus 1, 2. Moins la même chose en 0, donc ça va faire 0, 0, 0. Je n'ai que cette chose-là. Et donc finalement, on trouve ln de 2 moins 1 demi. 1 demi moins 1, ça nous fait 1 demi. Donc i est égal à ln de 2 moins 1 demi. Voilà pour cette question 2b. Passons à la question 3a. On nous demande de calculer l'intégrale j, donc qui est l'intégrale de 0 à 1 de f de t dt, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de t ln de t plus 1 dt. Je pense que le plus simple, c'est de procéder à une intégration par partie. Posons, eh bien, u' de t égale t, v de t égale ln de t plus 1. Eh bien, on a u de t qui vaut t carré sur 2, et v de t qui vaut, eh bien, je dérive cette chose-là, j'obtiens 1 sur t plus 1. Nos fonctions u et v sont de classe C1 sur 0,1. Et donc, par intégration par partie, il vient, j'ai besoin d'une page suivante, il vient quoi? Eh bien, que notre intégrale j est égale à le terme tout intégré, donc vous allez avoir du t carré sur 2 ln de t plus 1,
que l'on va évaluer entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de t carré sur 2 multiplié par 1 sur t plus 1 dt. Et si on regarde bien, donc vous allez avoir, j'évalue ça en 1, ce qui va me faire 1 demi ln de 2. En 0, ça fait 0, moins 1 demi, l'intégrale de 0 à 1 de t carré dt sur t plus 1, c'est-à-dire l'intégrale que je viens juste de calculer. Et on a trouvé ln de 2 moins 1 demi. Donc ici, on a 1 demi ln de 2 moins 1 demi, facteur de ln de 2 moins 1 demi. Et donc, j'ai 1 demi ln de 2 moins 1 demi ln de 2, ça s'en va, moins moins plus, ce qui me fait 1 quart. Donc j égale 1 quart. Grâce au calcul de i que l'on avait fait précédemment. Bon, on peut passer à la question 4. Question 4a, on nous demande de démontrer que l'équation f de x égale 1 quart admet une unique solution alpha appartenant à 0,1. Rappel, on a dit la chose suivante, donc sur 0 plus l'infini, donc on avait dit x, les variations de f. On aurait pu faire le tableau avant, mais ça n'avait pas trop d'intérêt avant. On avait trouvé ici plus l'infini. En 0, on a dit que ça faisait 0. Bon, très bien. Je vais calculer bêtement f de 1. Combien vaut f de 1? Eh bien, f de 1 vaut une fois ln de 1 plus 1, c'est-à-dire vaut ln de 2. Alors, il est toujours judicieux de connaître une valeur approchée de ln de 2. Ça peut servir notamment dans le cas présent. Et donc ln de 2, c'est environ 0,69, 0,7. Toujours est-il que c'est largement plus grand que 1 quart. Votre fonction f est continue, strictement croissante. De l'intervalle 0,1, alors c'est vrai dans 0 plus l'infini, mais 0,1 ça nous suffit, dans l'intervalle 0 ln de 2. D'après le théorème de la bijection, f réalise une bijection de 0,1 dans 0 ln de 2. Or, eh bien, 1 quart est dans l'intervalle 0 ln de 2. Donc forcément, comme la fonction est bijective sur cet intervalle, donc 1 quart admet un unique antécédent que l'on peut noter alpha dans 0,1. En d'autres termes, l'équation f de x égale 1 quart admet une unique solution dans l'intervalle 0,1. Et voilà pour la question 4a. Question 4b, eh bien là, il nous faut écrire une fonction en Scilab qui prend en entrée deux nombres a, b, un entier n, renvoie la liste des images par la fonction f des réels compris entre a et b avec un pas de 10 puissance moins n. Donc on va faire une fonction qui doit me renvoyer une liste que je vais appeler L, par exemple, égale, je vais l'appeler valeur, par exemple, A, B, N. Je commence par initialiser ma liste comme étant une liste vide. Ensuite, je vais faire une petite boucle. Alors, je ne vais pas faire une boucle for. On pourrait calculer le nombre de valeurs, mais je ne vais pas m'embêter, je vais faire une boucle while. Donc, je vais commencer par initialiser une valeur de x à A. Et ensuite, je vais dire que tant que je ne suis pas arrivé à B, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ma liste L, je vais dire que c'est ma liste L, à laquelle je vais venir adjoindre une nouvelle image. Et donc l'image c'est quoi? C'est l'image de x par ma fonction f, c'est-à-dire que je vais avoir x
multiplié par ln de x plus 1. Et une fois que j'ai fait ça, il faut que j'augmente ma valeur de x. X est égal à x plus le pas de ma méthode, c'est-à-dire 10 puissance moins n. Je termine mon while et je termine ma fonction. À l'issue de ce travail, que se passe-t-il? Eh bien, tout simplement, je vais avoir la liste de toutes mes valeurs. Question C, on me demande de donner un encadrement de alpha à 10-3 près. Je pourrais lancer ma fonction que j'ai écrite directement avec n qui vaut 3. Seulement si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer? Le problème, c'est que je vais me retrouver avec mon intervalle 0,1 découpé en 1000 valeurs. Et dans mes 1000 valeurs, il va falloir que je cherche. Je vais être plus malin que ça. Je vais appeler ma fonction donc valeur. Je vais l'appeler avec a égale 0, b égale 1, et je vais d'abord faire du 10 moins 1. Ce qui va me donner un premier encadrement. Donc l'encadrement, je vais le lire dans Scilab. Alors je vais lancer Scilab à part. Voilà, donc j'ai tapé ma fonction. Bon, voilà, j'avais pas bien tapé, donc il y a eu plusieurs erreurs de syntaxe, mais rien de bien grave. J'ai corrigé. Donc d'abord, je vais la lancer avec 0, 1 et de 10 moins 1 en 10 moins 1. Donc vous voyez que j'ai ici mes 10 valeurs qui s'affichent, l'image de 0 jusqu'à l'image de 1. Et il faut que je regarde quand est-ce que je passe d'une valeur en dessous de 1 quart à une valeur au-dessus de 1 quart. Donc vous voulez 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Donc c'est entre 0,5 et 0,6. Donc je vais retaper ça entre 0,5 et 0,6 avec 10 puissance moins 2. Le travail se fait. Donc 0,5, 0,51, 0,52, 0,53, 0,54, 0,55, 0,56, 0,57. C'est entre 0,56 et 0,57. Donc de 0,56 à 0,57. Et cette fois, je vais de 10-3 en 10-3. 0,56, 0,561, 0,562. Donc mon encadrement, il est là. C'est entre 0,561 et 0,562. Alors, il faut que je ferme ça, sinon, quoi qu'on doit pouvoir faire autrement. Tac, tac. Voilà. Donc ici, on avait trouvé entre 0,5 et 0,6. Donc ensuite, j'ai fait valeur 0,5, 0,5, 0,6 et 2. Et ça m'a donné 0,56, 0,57. Et ensuite, j'ai fait une troisième fois valeur. Donc de 0,56, c'est juste une virgule, hein, on va le faire proprement, à 0,57 avec 10 puissance moins 3. Et ça m'a donné comme encadrement 0,561, je crois, je vais vérifier. C'est ça, entre 0,561 et 0,562. Et 0,562. Donc voilà l'encadrement que l'on peut donner. Donc finalement, alpha est entre 0,561 et 0,562. Vous pensez qu'ici, il me semble avoir mis ln et c'est log, bien sûr. Voilà. Comme ça, c'est bon. Passons à la question 5. On va étudier cette fois une suite UN. U0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de ln de x plus 1 dx, puisque x à la puissance 0, bah, ça vaut 1. Pour calculer cette intégrale, eh bien, il faut la faire par partie, il n'y a pas trop le choix. Donc je vais poser, par exemple, u' égale 1. Donc j'aurai, on va voir v égale ln. J'ai mis dt ici, hein, donc de t plus 1. Donc on va avoir v' de t
est égal à 1 sur t plus 1. Alors il y a plusieurs façons de la calculer, hein, cette intégrale, mais je vais utiliser une petite astuce de calcul. Ici, je dois trouver une primitive de la fonction constante égale à 1. Évidemment, je pense que vous avez tous choisi la fonction qui a t associe t, mais moi je vais en choisir une autre. Il y a plusieurs primitives, hein, une infinité même, à constante près. Moi je vais choisir la fonction qui a t associe t plus 1. C'est une autre primitive. Et on va voir un calcul un peu plus simple. U et V, bien sûr, sont de classe C1 sur 0,1. Alors si vous choisissez t classiquement, vous allez vous retrouver avec t sur t plus 1. Il faudra une petite astuce de calcul à ce moment-là. Donc par intégration par partie, vous avez que U0, et donc le terme tout intégré, donc t plus 1 ln de t plus 1, que je vais évaluer entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de t plus 1 sur t plus 1, que l'on pourra simplifier, hein, je l'écris comme ça pour qu'on ait bien toutes les infos. Alors en 1, vous avez 2 ln de 2. En 0, ça vous fait une fois ln de 1, donc 0. Moins l'intégrale entre 0 et 1, t plus 1 sur 1, multiplié par 1 sur t plus 1, ça vous fait 1. Et donc vous allez avoir 2 ln de 2, moins une primitive de 1. Alors je pourrais prendre t plus 1, mais je ne vais pas m'enquiquiner cette fois, je vais prendre t. Compris entre 0 et 1. Hein. Si vous prenez t plus 1, bien sûr, vous allez obtenir à la fin le même résultat. Donc 2 ln de 2 moins 1. Et donc U0 est égal à 2 ln de 2 moins 1. On vous demande de calculer U1. U1, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x ln de x plus 1 dx. C'est l'intégrale que l'on a calculée tout à l'heure, c'est l'intégrale j, pour laquelle on avait trouvé, il faut remonter un petit peu, un quart. C'est réglé. Petit b, déterminer les variations de cette suite, est-ce qu'elles convergent ou pas? Bon, je vais me donner un entier n appartenant à n, un plus 1 moins un, ça sera donc l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n plus 1, ln de x plus 1 dx, moins l'intégrale de 0 à 1 de x à la puissance n, ln de x plus 1 dx. Les bornes sont les mêmes, par linéarité, ça sera donc l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n plus 1, ln de x plus 1, moins x puissance n, ln de x plus 1, dx. Bien sûr, je vais pouvoir mettre des choses en facteur. Je peux mettre ln de x plus 1 en facteur et x puissance n. Donc je vais avoir l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n ln de x plus 1 multiplié par ici, il va me rester x, et ici je vais avoir 1. Si vous regardez bien, x puissance n sur 0,1 c'est positif, x plus 1 c'est supérieur ou égal à 1, ça va être compris entre 1 et 2, donc le logarithme d'un nombre plus grand que 1 est positif. Par contre, le x moins 1, vous prenez un nombre compris entre 0 et 1, vous le retirez 1, vous obtenez un résultat négatif. Et donc finalement, un plus 1 moins un est l'intégrale d'une fonction négative, c'est donc négatif. Un est donc décroissante. Est-ce qu'elle converge? Une suite décroissante, on ne sait pas dire si elle converge, il nous faut une information supplémentaire. Est-ce qu'elle est minorée ou pas? Or, ici, la suite est décroissante, et si je me donne un entier n appartenant à n, vous avez x puissance n, ln, alors, j'ai mis n appartenant à n, c'est vrai, et ici, il me faut x appartenant à 0,1. Cette chose-là est positive. On l'a déjà dit ici. Par positivité de l'intégrale, qui est en fait la chose que l'on a évoquée ici, quelque part. Eh bien, un est supérieur ou égal à 0. Un est décroissante et minorée par 0.
elles convergent. Le problème, c'est que pour le moment, on ne sait pas déterminer sa limite. Mais c'est pas grave, les autres questions vont nous aider là-dessus. Question C. Eh bien, je vais me donner un entier n appartenant à n. On a déjà montré que un était positif. Pas de problème. Maintenant, il va falloir que je majore mon intégrale. Eh bien, vous avez x puissance n ln de x plus 1 qui va être inférieur à x puissance n multiplié par ln de 2, puisque x plus 1 est inférieur à 2 et ln est croissante sur R. Et donc finalement, par conservation de l'ordre, qu'est-ce que vous avez? Eh bien, vous allez avoir un qui va être inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n ln de 2 dx. Le ln de 2, je peux le sortir par linéarité. C'est quoi? Eh bien, c'est ln de 2 multiplié par l'intégrale de 0 à 1 de x puissance n dx, c'est-à-dire ln de 2 multiplié par primitive de x puissance n, je peux choisir x puissance n plus 1 sur n plus 1, que je vais évaluer entre 0 et 1, ce qui me fait ln de 2 multiplié par 1 sur n plus 1 moins 0, et donc ln de 2 sur n plus 1. Et donc finalement, pour tout n appartenant à n, vous allez avoir 0 plus petit que un, plus petit que ln de 2, sur n plus 1. Dernière question. Clairement, la limite, quand n tend vers plus l'infini de 0, c'est 0. La limite, quand n tend vers plus l'infini de ln de 2, qui ne dépend pas de n, sur n plus 1, c'est 0. D'après le théorème des gendarmes. Votre suite un converge vers 0. Et voilà.